Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la première là où je me présente tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler de mon vécu dans le monde occulte et spirituel, de où c'est venu, de comment c'est venu, quand c'est arrivé. Donc c'est depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette connexion avec le monde spirituel. Alors chacun le dit, le prononce comme il veut, hein. Chacun a ses petits mots occultes, spirituels, chacun fait comme il le souhaite. Donc pour moi, ça a commencé, je dirais, j'avais 8-9 ans, où justement je me baladais dans une rue, tranquillement, avec des amis. J'avais cette sensation de frisson, d'être suivie. Et en fait, il s'est avéré que nous avons tous vu une entité noire, de couleur noire, avec une capuche, sans pied, nous suivre. Donc je suis contente que pour la première fois, ça m'est arrivé, où je n'étais pas toute seule. Parce que quand ça nous arrive, on se dit, oh mais c'est des hallucinations, c'est du grand n'importe quoi. Enfin voilà, sauf que là, non, je n'étais pas toute seule. Donc si ces amis-là de l'époque se retrouvent dans ma vidéo et s'en souviennent, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou écrivez-moi parce que c'est vrai que ça nous avait vraiment perturbé. On s'est demandé ce que c'était. On avait vraiment eu tous très peur, mais très très peur. On a tous couru tous couru, on s'est vite échappé de l'endroit. En plus, c'était vraiment une petite balade après un repas tranquille dans notre village autour d'un cimetière, bien évidemment. Donc, du coup, il y avait vraiment tout pour faire peur, très franchement. Donc, après, je n'y ai plus trop repensé, mais ça arrivait où toute seule, j'étais en train de me balader dans le village et ça m'est arrivé encore une fois, la même entité. Sur justement la route là je me suis dit il y a un truc, c'est pas possible, enfin voilà, je me suis pas plus posé de questions là parce que j'étais toute jeune, hein, je devais avoir 12-13 ans je pense, donc forcément à cet âge là on prend plus peur qu'autre chose, on s'interroge pas sur réellement ce que c'était, on n'en parle plus. Mais tout a commencé petit à petit où j'ai commencé à avoir des contacts avec des défunts. Où au début j'avais très très peur parce que je suis quelqu'un qui avait peur de la mort et de tout ce monde-là, entre guillemets. Donc j'étais pas très rassurée. Mais ça s'est fait petit à petit, je me suis adaptée. Alors moi je me suis bloquée à ne rien voir. Je ne veux pas spécialement les voir face à moi, mais j'accepte de les entendre. Donc, ce monde-là, faut y croire. Voilà. Pour ceux qui n'y croient pas, vous pouvez changer de vidéo, ça ne pose pas de problème. Et ceux à qui ça intrigue quand même ou qui y croient, on peut continuer la vidéo ensemble tout simplement. Donc, ensuite, j'ai vu une entité proche qui était décédée 1 an plus tôt par la fenêtre. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de ne plus voir qui que ce soit comme entité parce que ça me perturbait trop et ça me rendait vraiment mal à l'aise. Ensuite est venue une connaissance qui faisait des cartes, qui travaillait avec un pendule et franchement ça m'a attirée. Je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas me lancer parce que voilà, depuis toute petite, j'ai des ressentis, j'ai des communications avec les entités et ça fait toujours un outil de travail en plus pour être sûr de ce qu'on entend, ce qu'on ressent, quand on a des questions, etc. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas en acheter. Donc j'ai commencé avec un oracle, l'oracle G, qui s'appelle exactement, je peux vous le montrer, j'ai mon petit sac exprès justement juste pour tout ça. Donc je vous ferai une vidéo de mes pratiques avec mes oracles et tout ça, une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Donc voilà, c'est l'oracle G, donc on a plusieurs cartes.
Voilà. On n'a pas de livre avec. Le livre, il s'achète à part. Donc, je l'ai acheté. Ça fait des années. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai ce jeu-là. Donc, il a un peu abîmé. Donc, voilà. Le livre se présente comme ça. Et en fait, à chaque carte, par exemple, je prends la carte de l'araignée. Ce jeu-là, les cartes peuvent, certaines, se lire à l'endroit et à l'envers. Voilà. Chaque carte a sa signification, si elle est à l'endroit, si elle est à l'envers. Si il n'y a qu'un sens, ben il n'y a qu'un sens. Donc celle-là, par exemple, la carte de l'araignée, il y en a deux. Donc à l'endroit, on a la définition de ce qu'elle nous dit. Et à l'envers, ben, ça dit l'autre définition également. Par exemple, la carte de l'argent, celle-ci. Là, il n'y a qu'une signification. Enfin, signification dans le sens, hein, je parle. Parce que sinon, suivant les cartes qui se superposent à elle, ça peut dire plein de choses. Voilà. Mais ça, je le pratique, voilà, je pratique tous les jours cet oracle-là. On a différentes cartes comme ça. Elles sont toutes simples. Franchement, c'est le jeu de cartes le plus simple. Franchement, c'est celui que j'ai, ouais, ça fait franchement des années. J'ai 10 ans, mais je crois que ça fait même plus le paquet, hein. Voilà, qui prouve combien de temps je l'ai. Donc c'est un jeu, voilà, il y a 161 cartes dedans. Donc ça, c'était mon premier jeu. Après, j'ai un pendule. Donc j'ai acheté un pendule. Alors ce n'est pas le premier que j'ai eu, mais il y ressemble. Parce que chaque pendule est différent, il y a différentes pierres, il y a des pendules qu'en métal. Enfin, voilà, moi j'ai pris ce pendule-là avec la pierre. Mon premier pendule, il était pareil, sauf avec la pierre noire. Je pourrais vous mettre une vidéo aussi avec les significations des pierres sur les pendules, etc. Aussi. Voilà. Donc, j'ai commencé à acheter ces deux choses-là. Ces deux choses. Le pendule et les cartes. Et j'ai commencé comme ça. À faire les cartes à tous mes proches. Le pendule à tous mes proches aussi. Dès qu'ils avaient le moindre doute, la moindre question, ça permettait de les guider, hein, tout simplement. Et je peux vous dire que ça me faisait un peu peur. Parce que chaque chose que je leur disais, déjà avec mes ressentis, mais je travaillais encore par-dessus en plus avec les cartes et le pendule, ça me faisait un peu peur parce que tout ce que je leur ai prédit, entre guillemets, ça s'est passé. Donc j'ai pris peur. Pendant quelques années, j'avoue, je ne l'ai plus refait. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une petite pause. Donc j'ai fait ma pause. Et là, ça fait 3-4 ans que j'ai repris. Mais j'ai pas fait une longue pause. Hein. J'ai fait vraiment une petite pause plutôt d'un an à peu près, pas plus. Et encore, je crois même moins. Parce que je le faisais pour moi dans tous les cas. Mais quand je dis une pause réelle, c'est pour tous mes proches. Voilà, mais là j'ai repris... depuis quelques années, j'ai repris pour les autres, mais je faisais quotidiennement pour moi. Parce que c'était important pour moi que les cartes et le pendule avaient mon énergie. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième jeu de cartes. Il est à l'envers. C'est les réponses angéliques. Donc, c'est un jeu de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Je prononce sûrement mal. Sûrement. Voilà. Pour les noms, c'est ici. Si jamais j'ai mal prononcé. Voilà. Dedans, on a un petit livret. Et celui-là, je l'utilise en fait pour répondre aux questions précises. Et c'est pareil. Au niveau des réponses, ça a toujours dit vrai aux gens. J'ai toujours des retours positifs. Tout ce que j'ai donné en ressenti ou avec les cartes et avec aussi le pendule, ça a toujours été fait. Ça s'est toujours passé comme ça l'a prétendu. Voilà. Donc là, on a 44 cartes dans ce jeu. Sur chaque carte, par exemple, je vais prendre une simple à comprendre, voilà, dans un an. Voilà. Et moi, quand je tire les cartes de ce jeu-là, je montre toujours le petit message de nos anges. Voilà, de nos anges.
J'envoie en photo la signification de la carte. Donc, c'est la réponse des anges, hein, du coup. Et les cartes sont vraiment très, très belles. Franchement, après, chacun ses goûts, hein. Mais ouais, franchement, je les adore. Et franchement, c'est des réponses vraiment claires, nettes et précises, toutes simples. Donc ça, c'est... Voilà. Et le verso, elles sont toutes comme ça. Toutes. Et après, bon, voilà. Elles se présentent comme ça au dos. Et au niveau des réponses, voilà. Moi, je ne les ai pas toutes en main, hein, parce qu'il y en a, comme je disais, combien déjà? 44. Donc voilà, pour moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas eu besoin d'être formée parce que je n'ai pas besoin depuis toute petite, même le pendule. J'ai pas besoin de passer des formations pendule ou cartes parce que ben déjà les cartes, on a chacune nos façons de faire. Et le pendule, je vous dis, je vous ferai une vidéo que par rapport à ça, justement, aux cartes et aux pendules. On a chacune nos méthodes. Après, pour revenir au livre de l'oracle G, moi j'ai ma méthode. Mais après, quand on a des questions plus précises, il y a une autre méthode qui est celle-ci. Donc là, ici, on va avoir, j'espère que vous allez bien voir, la une, c'est le moment à l'instant T, maintenant. Pardon. La 2, c'est justement, voilà, les projets, les idées, etc. La 3, c'est ses amours, sa famille, etc. Oh, pardon, vous voyez pas trop du coup. Je me suis écartée un peu. La 4, c'est sa vie professionnelle. Et la 5, c'est la conclusion générale. Alors celui-là, j'aime bien le faire parce que ça répond net et précis aux choses. Mais il y a une autre méthode que j'adore faire. C'est que je la retrouve, la méthode des 6. Donc c'est pour, par exemple, si on a une question de santé, de travail, affectif, familial, financière, justice, examen, etc. On va positionner les cartes comme ça. Donc vous allez tirer les cartes en présentiel ou à distance. Ça peut se faire également. Là, c'est la carte du sujet en question qu'on veut avoir la réponse. Là, c'est le présent. Là, c'est le futur. Là, c'est le négatif ou le positif. Et ça, c'est toute la conclusion globale. Voilà. Donc non, franchement, l'oracle G, mais je travaille qu'avec lui. Et en complément, bien sûr, que je travaille avec les réponses angéliques, qui est très très bien aussi comme oracle. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça. Le pendule, je l'utilise aussi pour moi, comme pour d'autres proches, quotidiennement. Et je remercie une amie et une connaissance. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux citer les noms, les prénoms, donc je ne vais rien dire, mais elles se reconnaîtront. Qui m'ont fait, comment dire, qui m'ont fait connaître, voilà, tout simplement, le Reiki. Donc elles ont déjà fait une séance sur moi, elles se sont occupées aussi de ma famille, enfin quand je dis ma famille, mes enfants et mon mari. Et franchement, le Reiki, mais ça, c'est merveilleux. Franchement, je me suis dit, mais waouh, quel effet de bien-être. Franchement, ça a que des bienfaits en fait. Et j'ai eu comme une petite lumière qui m'a dit, mais Angèle, mais forme-toi au Reiki, quoi. Donc c'est fait. Je suis praticienne de Reiki, mais pour le moment en présentiel. Le mois prochain, je fais ma formation pour le faire également à distance. Et j'ai créé entre-temps mon entreprise, etc. Donc, je suis super contente. Bientôt, je vais avoir mes cartes de visite que je vais pouvoir aller mettre dans les boutiques et autres entreprises si besoin. Enfin, voilà. Donc, je suis très, très contente. J'ai mon propre logo, ma propre micro-entreprise. Donc, c'est génial. Donc, pour le Reiki, c'est OK. Je peux vous faire des séances de Reiki. Donc pareil, je ferai une vidéo uniquement sur le Reiki. Et aussi, je me suis formée, ça y est, j'ai le certificat également je suis passeur d'âme. Passeuse, passeur d'âme. Donc je reste, comme d'habitude, j'ai pas eu besoin d'être formée pour ça. Je reste toujours en communication avec nos défunts, nos esprits, l'ombre. Chacun appelle ça comme il veut. Hein. Très franchement, voilà, on arrive tous à se comprendre avec nos propres mots, il n'y a pas de problème. J'ai eu une formation du coup pour
passer l'entité à la lumière, comme on appelle ça. C'est-à-dire que des fois, on a des entités qui sont coincées chez nous ou en nous, sans réellement le vouloir, mais en fait, sont bloquées et ils ont besoin d'aide pour comprendre ça, parce qu'il y en a, ils sont pas conscients de tout ça. Il y en a, ils vont se manifester chez vous. Vous allez entendre des bruits, il y a des objets qui vont bouger, etc. Ça peut arriver, mais c'est rien de méchant. C'est vraiment pas diabolique, c'est pas des démons. C'est juste leur façon à eux de montrer qu'ils sont là, en fait. Et moi, j'aide ces personnes-là, ces entités, à passer vers la lumière. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou comme d'habitude sur ma page Facebook, j'ai reçu pas mal de messages sur Messenger, donc sur la page Les Lumières d'Angèle et Bien-être. Il n'y a aucun souci, je suis toujours à l'écoute, je réponds à toutes questions et je vais terminer cette vidéo parce que ça fait déjà un long moment que je vous parle. Je pense que je vous ai présenté à peu près tout ce que je vous propose, voilà, en service. Et voilà. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.